médaille d'or olympique aux Jeux Olympiques de Paris, c'était juste incroyable. C'était un rêve qui se réalise. J'avais déjà eu 2 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'avais fait les Jeux aussi de Rio avant. Donc je savais ce que c'était un peu le frisson olympique, mais gagner à la maison, en fait, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Déjà pour un sport comme l'escrime, le titre olympique, c'est vraiment le Graal. On peut pas rêver mieux. En tout cas, on est beaucoup à s'entraîner pour ce titre-là, au-delà de tous les autres titres, qui sont déjà tous assez importants. En fait, j'ai tout de suite adoré ça, parce que j'étais une petite fille assez timide, et quand j'ai mis le masque, j'avais l'impression d'être cachée. Donc je pouvais être un peu moi derrière et avoir mes émotions sans qu'on me voie. Et ça m'a tout de suite plu. Et puis le côté un peu tenue blanche, sabre à la main, ça faisait un peu super-héros quand même. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur quand j'étais petite. Et après, ce que j'aime beaucoup dans ce sport, et c'est pour ça que je pense que je continue et que j'aime toujours ça, déjà, on a une épreuve individuelle et une épreuve par équipe, donc je peux vivre les 2 émotions. Et puis c'est un sport physique, technique et tactique. Donc en fait, je peux tout le temps apprendre de nouvelles techniques. Donc en fait, c'est quelque chose qui... Je peux tout le temps continuer à développer mon escrime. Et en même temps, le physique, ça s'entretient. Et en même temps, la tactique, à chaque fois que j'ai un nouvel adversaire, je dois réfléchir différemment, je dois trouver comment le battre lui. Donc voilà, je m'ennuie pas, quoi. L'entrée au Grand Palais, elle était juste incroyable. Quand je suis arrivée et que j'ai entendu tout ce public, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un énorme sourire. Je me disais, oh là là, tout ça pour moi. C'était 8000 spectateurs qui crient et en plus ça résonnait dans le Grand Palais. Je me disais, mais c'est complètement dingue. J'ai pas pu m'empêcher d'être émue. Je me suis dit, bon. En fait, c'était tellement grand et j'ai tellement pas l'habitude. En escrime, on a rarement beaucoup de public. Les gens qui sont dans les gradins en général, c'est soit les escrimeurs qui ont perdu, soit les parents ou les familles des escrimeurs, donc c'est pas énorme. Là, il y avait 8000 personnes pour nous, ça résonnait, le Grand Palais était magnifique. Donc c'était juste magique et je sais que je revivrai jamais ça de ma vie. Les Jeux par rapport à toutes les autres compétitions, même comparé à des championnats du monde, ça n'a rien à voir. Quand on arrive aux Jeux, on est déjà dans une espèce de bulle qui est différente de d'habitude. Les championnats du monde, c'est que pour l'escrime. En fait, on se retrouve entre nous, donc les personnes, même si on se retrouve avec les 3 autres armes, parce qu'en escrime, il y a 3 armes, épée, sabre et fleuret, et c'est des personnes que je croise toute l'année. Même si je fais pas forcément les compétitions avec eux, à la fin de l'année, en fait, je suis avec des gens que je connais, que je côtoie. Quand j'arrive aux Jeux Olympiques, je me retrouve avec des milliers de sports. Donc croiser Roger Federer, c'est presque normal. Croiser Usain Bolt et lui demander une photo, voilà, c'est dingue, mais c'est ce qui se passe sur place. En fait, tout est immense, tout est plus grand, et même toutes les émotions qu'on va ressentir pendant les Jeux Olympiques, elles vont être décuplées par rapport à un championnat du monde. Jusqu'au moment où j'ai passé mon bac, les études c'était vraiment la chose qui était la plus importante dans ma vie, en dehors du sport. Et quand j'ai commencé à passer professionnel, à gagner des médailles en championnat du monde et à être en équipe de France, j'ai commencé à dire à mes parents, voilà, là, l'escrime et les études ça arrive au même stade. Et quand j'ai commencé à préparer les Jeux Olympiques et tout ça, ça commençait à me prendre une grosse partie. Donc j'ai pu mettre les études un peu en 2e plan, voire 3, 4, 5e plan. Donc je fais quand même des études, c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore à l'EDEC malgré mes 28 ans. J'ai bien l'intention de terminer tout ça, mais voilà, je sais que j'ai l'opportunité de prendre le temps et je le prends. Au-delà de mon mari qui était un peu mon mentor dans ma vie de tous les jours et dans le côté sportif, vraiment l'athlète qui m'inspire beaucoup encore aujourd'hui, c'est Clarissa Agbenienou. Je peux même dire que c'est une amie, donc j'ai beaucoup de chance. À la base, j'ai vraiment été interpellée et marquée, non pas juste par ses titres, mais par la personne gentille et bienveillante qu'elle est. Dès qu'elle croise des autres athlètes, en fait, déjà, elle est tout le temps souriante. Et je trouve ça assez fort parce qu'on voit toujours le sport comme quelque chose de dur et de difficile. Et elle arrive à montrer tous les jours qu'elle s'entraîne dur, mais que ça reste du plaisir ou qu'elle sait pourquoi elle fait ça. Donc le côté sourire et heureuse de faire ce qu'elle fait, ça me rappelle aussi que voilà, je fais ça parce que je l'ai choisi. C'est la personne à qui j'aimerais ressembler. Road to Los Angeles 2028, parce que j'ai envie d'en décrocher une 2e, voire 2, parce qu'on a l'épreuve aussi par équipe et qu'on a besoin de prendre une revanche aussi, je pense, avec mon équipe.